Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Web Blanqui, la parole aux élèves. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Aujourd'hui, nous sommes au grand événement de l'année qui est le cross. Un moment de partage et de compétition durant lequel nous allons interviewer aujourd'hui des écoliers, des professeurs, des collégiens, des professeurs des écoles et des résidents de la maison de retraite. Nous allons ainsi mieux comprendre toute l'organisation de cet événement et son impact. Bonjour à tous, bienvenue à la Web Blanqui pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous allons interviewer deux collégiennes qui ont fait le cross. Bonjour Elaya. Bonjour. Bonjour Manon. Bonjour. Je suis avec Margot. Bonjour Axel. Et on commence avec la première question. Qui veut commencer avec Elle. Ok. Allez, je commence. Alors, bravo pour ta course. Comment te sens-tu après le passage de la ligne d'arrivée ? Je suis fatiguée, mais je suis plutôt fière de ma course. Et toi Elaya ? Moi, j'arrivais plus trop à respirer, mais sinon, j'étais fière aussi de ma course. Comment t'es-tu préparée avant le cross, Manon ? J'ai pas forcément fait de course en dehors du collège, mais en sport, j'essaie de faire de mon mieux pour progresser. Et toi Elaya ? Moi, j'ai pas fait non plus. Enfin, si, j'ai couru juste 30 minutes chez moi. Sinon aussi, j'ai en sport. Merci. Maintenant, prochaine question. Quel était ton objectif pour ta course aujourd'hui ? As-tu atteint ton objectif ? Moi, c'était au moins dans les 10 premières, donc oui, j'ai réussi. Et toi Elaya ? Alors moi, je voulais faire ça 3e, 4e ou 5e, mais j'ai fini 2e, donc c'est bon. Et les deux dernières questions. À quoi as-tu pensé pendant ta course, Manon ? À la ligne d'arrivée, j'avais très hâte d'arriver. Et toi Elaya ? Alors moi, absolument rien. Et dernière question, qu'as-tu pensé de l'arrivée dans les arènes cette année ? Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai préféré que le fait d'arriver dans la rue comme ça, c'était sympa dans les arènes. Moi, je préférais aussi parce que vu qu'on fait tout le temps vers le gymnase, vers le marché couvert, là c'était bien. Ok, merci beaucoup, on a fait le tour des questions. Merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à nos questions les filles et encore bravo pour votre course. Merci. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Bran. Bonjour. Je vais poser la première question. Déjà, bravo pour ta course. Et comment te sens-tu après le passage de la ligne d'arrivée ? Alors, merci. Et, je me sentais bien. J'étais fière de moi parce que c'est la première fois que je suis deuxième. Félicitations. Ah, merci. Comment t'es-tu préparée avant le cross ? J'ai fait des échauffements. Ça faisait 1 an que je m'entraînais. J'étais sur ce projet parce que l'année dernière, j'ai été 8e et je voulais essayer de faire mieux. Je pense que tu as bien réussi. Ah, merci. Et prochaine question. Quel était ton objectif pour ta course aujourd'hui et est-ce que tu l'as atteint ? Je voulais être deuxième et oui, j'ai réussi. À quoi as-tu pensé pendant ta course ? Franchement, à rien, juste à bien courir. Et dernière question, qu'as-tu pensé de l'arrivée dans les arènes cette année ? Elle était plutôt bien, j'ai bien aimé et ça change un peu. Donc un projet à renouveler. Oui. Merci beaucoup Abraham d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions. De rien. Et encore bravo pour ta course. Merci. Notre rôle ? Vous donner la parole. Bonjour madame, Bonjour, comment vous appelez-vous ? je m'appelle Jacqueline. Est-ce que cela vous gêne que le cross ait lieu juste devant les pads ? Ah non, c'est très agréable. Regardez-vous le cross chaque année Oui, tous les ans, en principe, tous. et ça vous plaît ? J'ai des arrière-petits-enfants qui sont coureurs. Courriez-vous aussi quand vous étiez plus jeune ? Oh ben non, ça n'existait pas. Ah. C'est trop moche, Oui. c'est trop âgé. Qu'est-ce que cela vous inspire de voir tous ces enfants courir ensemble ? La jeunesse que je n'ai plus, et puis ils sont bien ensemble, on voit bien qu'ils participent bien. Et qu'est-ce que ressentez-vous en entendant les encouragements et les joies que ces enfants J'essaie de éprouvent ? participer au maximum. Et voilà, j'applaudis ce que je connais et que je ne connais pas. Et je vois qu'ils font beaucoup d'efforts, c'est sérieux. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui ? Eh bien, j'ai le conseil de continuer à progresser et à être ensemble comme ça, comme ils sont. Ils sont très gentils, très mignons et puis
on voit qu'ils mettent du cœur à leur ouvrage. Le sport, selon vous, c'est important pour la vie? Ah ben oui, tous mes enfants en ont fait, et tous les sports, hein, on peut en citer plusieurs. Voilà, ils sont très, très aimables. Vraiment, ils participent bien. Est-ce que vous avez un mot pour encourager les élèves et les enseignants du collège? Ah ben, les élèves et les enseignants, je leur souhaite beaucoup d'être bien compris et avec les élèves et puis de continuer, c'est très bien. Voilà. Ok madame. Merci. Du coup, c'était la dernière question. Donc, au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt. À l'année prochaine. Notre rôle, vous donner la parole. Bonjour Joël. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je vais me présenter effectivement. Je m'appelle Joël Artenung, je suis la coprésidente de l'association des Pitchouns du Monde. Que ressentez-vous aujourd'hui? Une immense joie. C'est vraiment une ambiance, la bienveillance, la bonté, la solidarité et puis tous ces visages heureux. Ça me rend à moi aussi heureuse. Bonjour Joël. Bonjour. Quel souvenir garderez-vous des 10 années de collaboration avec le Collège Pierre Blanqui? Alors je vais garder un souvenir qui sera impérissable parce que tout au long de ces 10 ans, nous avons tissé des liens d'amitié avec les professeurs, avec les enfants, avec tous les organisateurs de ce cross et de cette idée magnifique. Et ben voilà, c'est la bienveillance, l'accueil, votre accueil à vous tous au fil des ans qui a été merveilleux. Et puis ce travail extraordinaire que vous faites en récoltant des fonds pour les enfants qui nous permettent de les aider. Vous les avez vus, ces enfants. Voilà, ce sont des enfants qui font les choses mais qui les font autrement grâce à vous. Quels sont les futurs projets de l'association? Les futurs projets, alors vous avez dû voir Raphaël avec son verticalisateur. Donc nous avons une autre demande d'aide pour un appareil du même type. Et ensuite nous allons organiser une sortie sur un week-end. Par contre là on le fait demain, on part demain au Futuroscope et une partie des dons du cross de l'année dernière finance cette sortie. Bonjour Joël. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera le futur projet qui sera mené avec les collégiens de Pierre Blanqui? Alors on va en discuter tous ensemble d'ailleurs, hein, les Pitchouns et Pierre Blanqui. Et le collège. On a plusieurs pistes, peut-être une sortie un week-end à la montagne ou alors un parc d'attractions ou encore voilà, c'est à mettre tout ça au clair avec vous. Que diriez-vous aux jeunes qui voudraient s'engager dans le monde associatif? Eh bien, allez-y. Allez-y parce que c'est un monde merveilleux. C'est un monde où on apprend à donner de soi et où on reçoit énormément. Et on découvre des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et ça remplit de joie, vraiment. On peut être fiers de nous en sortant de là. Merci Joël. Merci à vous. Bonjour Baptiste, bravo pour ta course. Comment te sens-tu après le passage de la ligne d'arrivée? Un peu fatiguée. Comment t'es-tu préparé avant le cross? Comme un fou, j'ai couru toute l'année pour me préparer à cet événement. Quel est ton objectif pour la course d'aujourd'hui? Mon objectif, c'était d'aller sur le podium. Je savais que ça allait être difficile avec Naël, mais j'ai tout donné et je suis contente de finir deuxième. As-tu atteint son objectif? Oui, j'avais dit 1 ou 2 et je suis fini deuxième, donc je suis contente. Bravo. À quoi as-tu pensé pendant ta course? J'ai pensé à rendre fiers de moi mes parents et à finir sur le podium et pour être fiers de moi tout simplement. Qu'as-tu pensé de l'arrivée dans les arènes cette année? C'était bien, il faisait beau. C'est juste les cailloux, j'ai fait une tordre de la cheville dedans, donc et sinon c'était bien. Quel est le moment de la course que tu as préféré et pourquoi? La ligne d'arrivée, parce que j'étais content, voilà, la gloire de finir sur le podium. Si tu avais le choix de faire ou de ne pas faire le cross, que déciderais-tu? Oh, j'aurais décidé de faire le cross, moi. Merci à toi Baptiste pour ta participation et à bientôt. À bientôt. Bravo pour ta course. Comment te sens-tu après le passage de la ligne d'arrivée? Je me sens content. Comment t'es-tu préparé avant le cross? Je me suis préparé. L'objectif c'est pour moi de s'amuser.
m'amuser. As-tu atteint ton objectif? Oui. À quoi as-tu pensé pendant la course? À mon canapé. Qu'as-tu pensé de l'arrivée dans les arènes cette année? Bien. Très bien. Quel est le moment de la course que tu as préféré et pourquoi? J'ai préféré le départ parce qu'il y avait plein de copains qui m'encourageaient. Si tu avais le choix de faire ou de ne pas faire le cross, que déciderais-tu? Le faire. Quelle a été ta plus grande fierté aujourd'hui? D'avoir réussi le cross. As-tu un message à passer à tes camarades ou à ton prof de PS? Oui, c'était très chouette les encouragements que vous m'avez donnés. Si tu devais résumer ta course en un mot, ce serait lequel? Génial. Est-ce qu'il te tarde de refaire le cross l'an prochain? Oui. Bonjour. Bonjour. Dans quelle école enseignez-vous? À l'école de Villeneuve-de-Marsan. Combien d'élèves avez-vous emmené ce matin? Alors moi j'en ai emmené 23 de CM2 et après il y avait des CM1. Que représentez-vous pour cette journée? Oh, c'est une occasion pour les élèves de montrer qu'ils se sont bien entraînés pour faire cette course longue. Donc c'est vraiment une journée qui est vraiment le résultat d'un parcours sportif pour eux et qui est très agréable. Merci pour l'organisation de cette journée. Comment avez-vous préparé vos élèves au cross d'aujourd'hui? Alors on s'est entraîné tous les lundis et tous les vendredis au stade de Villeneuve, progressivement pour arriver à tenir le parcours qui correspondait à celui des garçons et celui des filles. Comment avez-vous fait pour les motiver? On les a encouragés, on a commencé par faire des petits parcours et puis petit à petit ils ont progressé, ils y sont arrivés. Tout le monde a fini sa course. Vos élèves étaient impatients ou stressés avant la course? Plutôt impatients. Qu'avez-vous pensé de cette ambiance en porte de cette matinée? C'est très agréable. Alors il y avait un petit changement, c'est qu'on arrive aux arènes, donc il a fallu tout bien comprendre par rapport à l'arrivée. On y est arrivé, c'est une très belle organisation et une très belle journée. Et merci à vous de vous occuper de tout ça. Qu'espérez-vous que cette expérience leur apporte? L'envie de continuer à être de bons sportifs. Quelle était votre plus belle surprise ou votre moment préféré de la matinée? Le fait de voir arriver tous mes élèves sans qu'il y ait de soucis pour eux, dans les arènes, voilà. C'était ça le résultat. Eh bien, merci. Merci à vous. Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. Thibaut, que ressens-tu ce matin en revenant à Villeneuve-de-Marsan? Écoute, je suis très honoré, ça me fait très plaisir de revenir ici. Moi ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu ici en tout cas. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir tous ces nouveaux élèves et tout. J'ai revu d'anciens profs, donc voilà, je suis très content, très honoré et merci pour l'invitation. Quel souvenir gardes-tu des crosses du collège auquel tu as participé? Les souvenirs que j'en garde, très très bons souvenirs. C'était c'était un peu comme là, chacun se déguisait, il y avait vraiment une bonne ambiance, tout le monde s'encourageait. Je me souviens que le parcours était assez dur. Mais voilà, c'était vraiment dans la bonne humeur, bonne ambiance, tout le monde s'encourageait. C'était vraiment de très bons souvenirs. C'était super. Ouais. D'après tes souvenirs, y a-t-il des choses qui ont changé depuis le cross de ton époque? Là, par rapport à ce que je faisais là, il y a une dizaine d'années, même plus, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes plus nombreux. J'ai l'impression qu'il y a plus d'élèves que quand j'y étais. J'ai vu que le parcours a légèrement changé, mais bon, il y a toujours la même bosse le long des arènes, mais voilà, après niveau déguisement, non, c'est pareil, j'ai l'impression que tout le monde est un peu déguisé. Tout le monde s'encourage, donc je dirais que pas grand chose change, mais voilà. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste un Ironman? Alors un Ironman c'est quoi? C'est un triathlon, donc en fait on enchaîne 3 disciplines sans s'arrêter. Donc un Ironman, les distances c'est 3 km 800 natation, 180 km à vélo et on finit par un marathon à pied, donc 42 km. Et donc les meilleurs le courent en environ 8 heures. Moi j'ai fait 8h30.
Et voilà, il y a plein d'épreuves partout dans le monde. Moi, j'en ai fait 2 du coup cette année, un au Sable d'Olonne et les championnats du monde à Nice. Mais voilà, c'est une épreuve qui est très très mythique au niveau du triathlon et voilà. Peux-tu nous décrire le cadre dans lequel se sont déroulés ces championnats du monde de Nice ? Du coup, ouais, c'est déroulé il y a maintenant 1 mois, voilà, à Nice. Donc c'est vraiment un événement vraiment exceptionnel. Pour ceux qui veulent faire du triathlon, je souhaite à tout le monde de le vivre au moins une fois parce que l'organisation est vraiment exceptionnelle. On nous traite vraiment comme des pros. Après voilà, c'est assez spécial parce qu'on est entouré de tous les meilleurs mondiaux, donc ça nous pousse voilà, à aller plus loin et tout. Non, franchement, c'était l'un des plus beaux et le meilleur événement que j'ai fait en tout cas en triathlon, enfin en tout cas compétition triathlon. Et bon, j'espère le revivre dans plusieurs années. Ouais. Quelle préparation avais-tu suivi pour participer à cette épreuve ? Alors moi, le triathlon, bon, ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Après, la préparation que j'ai suivie cette année, elle a commencé un peu en janvier. J'ai commencé pour décrire un peu mes stats. La semaine, je m'entraîne entre 20 et 22 heures d'entraînement. Ce qui représente à peu près en natation entre 12 et 15 km de natation par semaine, environ 400 km de vélo et à pied voilà, une 60aine de kilomètres. Et donc voilà, ça, ma préparation elle a commencé en janvier. J'ai fait 3 triathlons dans l'année avant Nice. Et voilà, c'est une longue préparation avec souvent des très 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 longues journées. À 5-6 heures d'entraînement par jour, mais voilà, l'entraînement n'est pas du tout monotone, vu qu'on nage, on court, on fait du vélo, on s'ennuie pas, et voilà, c'est une préparation qui est longue, qui est dure, mais voilà, ça en vaut la peine pour aller au championnat du monde. Combien de temps as-tu mis pour récupérer après cette épreuve ? Pour être honnête, après Nice, j'ai vraiment pris une semaine de repos complet. Après, depuis Nice, j'ai pas vraiment repris l'entraînement. Là, je m'entraînais juste pour me faire plaisir. Mais par exemple, sur mon premier Ironman, j'ai mis vraiment 1 mois à vraiment bien récupérer et à vraiment retrouver des bonnes sensations. Je dirais 1 mois. Dans quel projet professionnel vas-tu prochainement te lancer ? Moi là je viens tout juste de signer mon contrat pour entrer dans l'armée de terre. Donc je commence lundi prochain ma formation à l'armée de terre. Donc ma formation se portera sur moniteur de sport à l'armée. Et au niveau sportif, quelles sont les prochaines épreuves sur lesquelles tu vas t'aligner ? Alors les prochaines épreuves, pour l'année prochaine, j'ai pas encore fait mon calendrier, mais ce qui est sûr, c'est que je retenterai ma qualification pour les championnats du monde d'Ironman. Alors cette fois-ci, ce sera pas à Nice, ça sera à Kona, à Hawaï, aux États-Unis. Et voilà, donc je tenterai la qualification, ce sera ça mon prochain objectif. En tout cas, merci d'être venu. Et au revoir. Merci pour l'interview et au plaisir de se retrouver. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu assister à cette course ? Je suis venu assister à cette course car j'ai mes 2 garçons qui couraient. Baptiste qui courait avec les 6e et Maxime qui courait avec les 4e. Comment avez-vous trouvé cette ambiance dans les arènes ? Cette ambiance, c'est incroyable. Tous les ans, c'est une magnifique fête qui est organisée par le collège en l'occasion du cross. Donc c'est un vrai plaisir de venir voir cet événement. Qu'avez-vous ressenti en voyant vos enfants courir ? On est toujours très fiers de les voir courir, d'autant plus quand ça fonctionne bien pour eux. Voilà, ils ont bien couru. Maxime a gagné sa course, Baptiste est fini 2e, donc forcément très content. Même s'il n'avait pas fini à ces places-là, on aurait été très content de les voir participer. Il fait bon, il fait beau, c'est une superbe journée. Il a été stressé ce matin ? Oui, ce matin, hier soir également.
Voilà, il a eu du mal à s'endormir et il s'est réveillé très tôt. Qu'est-ce que ce genre d'événement apporte selon vous aux jeunes ? Ça apporte le dépassement de soi, le plaisir de faire un effort, d'essayer de faire le mieux possible. C'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours comme on voudrait que... ou les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent, mais ce qu'il faut, c'est toujours essayer de garder le moral et se dépasser, vraiment, aller jusqu'au bout des choses. Quelle a été la plus belle image de la matinée ? Difficile à dire, je dirais la plus belle image de la matinée, pour moi, c'est la remise des prix. C'est ce qui va se passer là maintenant dans les arènes. C'est toujours un moment très sympathique, très agréable. Voilà. Je dois dire que de voir les professeurs courir également avec les élèves, c'était assez sympa à voir. Que pensez-vous de l'organisation du cross ? Une belle organisation, enfin, d'organiser cet événement dans la ville permet de faire participer également les gens de Villeneuve. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. La remise des prix se fait également cette année dans les arènes, ce qui rend la chose encore plus symbolique. Donc c'est une belle organisation. Que diriez-vous à votre enfant après la course ? Bravo, je suis fier de toi. Est-ce que vous reviendrez l'an prochain ? Bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Comment vivez-vous cette journée du cross ? Le cross, c'est une journée assez extraordinaire, je trouve, parce que tout le monde est motivé autour d'une même cause, courir, et c'est génial. Et voilà, l'ambiance est top. Ah oui, l'ambiance est top. On est très content d'être là. Voilà. Quel moment avez-vous préféré ? Quel moment ? Écoutez, moi j'ai couru, je ne suis pas très sportive et j'ai fait la course des 5e et j'étais très contente d'être arrivée sans marcher à la fin de la course. Donc, voilà, c'est une petite victoire pour moi. Et moi j'ai adoré encourager tous ceux qui passaient devant le point où je surveillais, c'était très très chouette. Ouais, c'est génial. Oui. Qu'est-ce qui rend cet événement important pour la vie du collège ? Je pense que d'être tous unis comme ça, je trouve que c'est vraiment un moment de cohésion et tout le monde s'encourage, tout le monde est bienveillant et voilà, c'est une super ambiance. Donc, ça permet aux élèves de décompresser, de se voir autrement, de voir les professeurs autrement, c'est très chouette. Avec de super déguisements. Oui, aussi. Quelles sont les principales difficultés que les élèves rencontrent ? Alors, certains, c'est se dépasser parce qu'ils pensent peut-être le manque de confiance en eux, ils ne pensent pas pouvoir arriver jusqu'au bout et ils arrivent jusqu'au bout et c'est tout simplement magnifique. Oui, on est très très fiers. Les performances ou les attitudes qui vous ont marqué ? Voilà, peut-être en revenant sur la question d'avant, en fait, c'est des élèves qui se dépassent et il y a ceux qui courent déjà, qui ont l'habitude et qui font des foulées magnifiques. Et il y a les élèves aussi pour qui c'est plus difficile et qui vont jusqu'au bout de cette course et c'est super. Oui, ça c'est très important. Et notamment aussi les élèves de l'IME qui participent à la course. Ouais. On est très très fiers de les voir aller jusqu'au bout. C'est un très beau moment. Surpris par certains élèves ? Ah oui, ils sont très impressionnants. Tous les élèves, aussi bien ceux qui arrivent avec... Des grandes foulées là, qui sont très impressionnantes, que les élèves qui se dépassent, pour qui c'est plus difficile. Et puis on a eu droit à des superbes déguisements aussi qui pouvaient être très surprenants par moments. C'est vrai. Non, vraiment, tout le monde nous surprend et nous épate. Quelle ambiance ressentez-vous dans les arènes ? Dans les arènes, ça a l'air d'être le feu. Ouais, on n'y est pas encore allé, mais ça a l'air très très chouette. Ah oui, là, ça va être une ambiance fabuleuse. On les entend d'ailleurs crier derrière et ça a l'air d'être fabuleux. Selon vous, quelle valeur de ce cross transmet-il ? La cohésion, l'esprit d'équipe, la bienveillance, le partage, le dépassement de soi. Exact. Ouais, c'est vrai, le dépassement de soi, c'est énorme. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette journée ? Justement, le fait qu'il y ait une cohésion comme ça, ce soit un moment de partage, tout le monde est uni, il y a les élèves du collège, il y a ceux des écoles, il y a l'IME, il y a tout le monde et c'est beau de partager ça comme ça, tout le monde, et l'association des Pitchouns aussi bien sûr.
et c'est de belles valeurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis lors de ce grand événement. Nous vous retrouvons bientôt dans une prochaine émission de la Web Blanqui du collège. À la prochaine. Des micros, des ados, une web radio.